Eh bien, le premier problème, c'est que l'Europe a été fabriquée, elle a été pensée pour faire la paix, un beau rêve, mais l'Europe s'est réveillée avec la guerre en Ukraine et le réveil a été brutal. Tout à coup, on a dû se rendre à l'évidence, il n'y a pas d'armée européenne, il y a 27 armées nationales et rien n'est coordonné, chaque pays fait son marché dans son coin. Résultat, les armes des uns ne fonctionnent pas avec les munitions des autres et les Ukrainiens s'en sont vite rendus compte. Ce chacun pour soi, c'est le caillou dans la chaussure militaire de l'Europe, davantage que la question de l'argent, parce que les 27 dépensent quand même chaque année 270 milliards d'euros en armement. C'est 3 fois plus que la Russie et on n'a pas l'impression d'être mieux protégé. Raison pour laquelle des pays comme la Pologne comptent toujours sur le parapluie de l'OTAN et sur les Américains, mais ce parapluie risque de se trouer si Donald Trump revient. L'Europe a quand même pris des décisions, favoriser les achats en commun, créer un fonds, même s'il est encore maigrichon, pour soutenir l'industrie militaire et produire plus pour continuer à fournir les Ukrainiens, mais aussi pour remettre à flot les stocks d'armes des différents pays de l'Union. Et on parle maintenant d'un nouvel emprunt européen, comme on l'avait fait pour la crise du Covid, mais cette fois pour financer la défense des 27. Peut-être que l'on recevra un jour un faire-part de naissance d'une armée européenne.